La deuxième chose que je vais regarder, c'est que je vais étudier cette correction qui a été réalisée à ce niveau-là. Je vais l'étudier. Ok, je vais me rassurer que cette correction qui a été réalisée là a au moins parcouru une distance. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment bien positionner son stop loss dans un niveau où ça invalide complètement votre scénario et quelques erreurs à éviter. Alors, restez concentrés. Let's go! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures opportunités, les meilleures astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading. Si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. J'ai laissé aussi le lien de mon canal Telegram. Le lien se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo. Alors sans perdre de temps, commençons. Comment bien positionner son niveau de stop loss? C'est très important, car beaucoup de traders débutants commettent souvent cette erreur-là. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien positionner son niveau de stop loss pour ne pas se faire avoir, même si vous êtes dans les beaux pieds du marché. Alors, nous allons nous intéresser à cette représentation schématique à ce niveau-là. Supposez que nous avons analysé notre graphique, nous avons analysé notre marché. Et nous voulons nous positionner à ce niveau-là. Nous avons déjà tout fait. Je ne peux pas me répéter. Je ne peux pas faire des analyses car ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je vais juste vous montrer comment bien positionner votre stop loss par rapport à votre analyse que vous avez faite. Voilà. Par exemple, vous voulez vous placer à ce niveau-là. Vous voulez prendre une position d'achat à ce niveau-là. Comment bien positionner votre stop loss? Comment bien savoir là où je positionne mon stop loss? C'est le niveau où ça invalide sur le prix part dans le sens inverse. Voilà, c'est très important. Généralement, le stop loss doit être placé à l'endroit où ça invalide complètement votre scénario. Il ne faut pas vraiment faire d'erreur. C'est pourquoi je vais être trop pragmatique pour en fait éviter tous ces pièges en fait. Voilà. Par exemple, vous voulez vous positionner là, vous attendez le prix retrace jusqu'à votre ordre que vous avez déterminé là, tel que vous pouvez le voir là, le prix retrace comme ça là, et puis vous attendez que le prix casse le dernier pivot à ce niveau là. Comme ça là, le prix a créé des relatifs equal high comme ça là. Alors vous, dans votre cas, vous allez attendre que le prix casse le dernier pivot à ce niveau là pour vous rassurer que le prix va probablement renverser la tendance dans l'unité de temps plus petite. Alors, nous avons des zones ici. Nous avons notre première zone là et la seconde zone là. Alors, quel est le meilleur niveau où vous pouvez placer votre stop loss? Parce que vous allez vous positionner en attendant que le prix retrace un peu là pour ensuite continuer avec la structure haussière. Voilà. Alors, nous avons notre premier niveau là et le second niveau là. Maintenant, quel niveau choisir pour bien positionner votre stop loss? La majorité des traders vont chercher à se positionner là. Ils vont venir se positionner là comme ça là. Et en mettant leur stop loss à ce niveau là. Pour réduire au max le niveau de stop loss. Mais, le meilleur endroit où ça invalide votre scénario, c'est à ce niveau là. Parce que le prix peut faire comme ça là, peut prendre ces niveaux de split, ça s'appelle les flip zones, peut prendre ces flip zones en liquidité pour ensuite repartir dans votre sens. C'est pourquoi beaucoup de traders débutants se font avoir juste en commettant ce petit erreur là. C'est pourquoi le niveau de stop loss doit être vraiment bien défini. Par exemple, le prix part comme ça là et qu'il lui laisse des imbalances à combler. Ok. Bien sûr, ça c'est un ordre bloc. Le prix peut probablement réagir là et continuer. Mais vous devez faire attention. Est-ce que lorsque le prix évolue comme ça là, il n'y a pas d'éléments à venir rechercher en dessous de votre zone de flip? C'est la question que vous pouvez vous poser.
S'il y a de imbalances à venir combler en dessous de votre zone de flip où vous voulez placer votre stop loss, il faut très bien regarder ici. Si vous n'avez pas assez d'expérience sur le marché financier, je vous conseille de placer votre stop loss à l'endroit où ça invalide complètement votre scénario, c'est-à-dire au dernier pli bas à ce niveau-là. C'est très important. Si vous avez un peu d'expérience sur le marché financier, vous pouvez venir vous placer à ce niveau-là. Mais généralement, ce niveau-là n'est pas pertinent. Selon mon expérience sur les marchés financiers, ce niveau-là de flip zone n'est pas pertinent. Parce que le prix généralement va venir rechercher ce niveau-là de flip pour enfin venir rééquilibrer si du moins le prix a laissé des imbalances. Et ce niveau-là de la zone de flip peut être pris en liquidité. C'est très important. Et nous allons voir quelques exemples sur les marchés financiers, ne vous en faites pas. Je voulais d'abord vous montrer le piège à éviter pour bien vous positionner, votre stop loss dans un endroit sûr. Par exemple, si vous vous positionnez à ce niveau-là et que le prix fait comme ça, il prend votre zone en liquidité et puis il continue avec le vrai mouvement. Et vous faites avoir là pour rien. Or, au départ, vous avez bien fait votre analyse, vous avez tout déterminé, c'était à la bonne du fort. Mais l'erreur que vous avez faite, c'est juste de ne pas savoir le niveau important que vous deviez placer votre stop loss. C'est très important. Alors, je vais partir dans le cas pratique. C'est que moi je fais exactement. Par exemple, le prix fait comme ça là dans ma zone d'intérêt que j'ai identifié par exemple en H4, tel que vous le savez, moi j'ai déterminé ma zone d'intérêt en H4. Et que le prix m'efface cette représentation schématique comme ça là. Il crée des étoiles là, des étoiles là plutôt, et puis il casse le dernier pli à ce niveau là, par le corps de la bougie bien sûr. Moi je vais regarder. Est-ce qu'en dessous de cette zone là, il y a des imbalances? Ça c'est la première chose que je vais regarder. Est-ce qu'il y a des zones à venir combler là, en dessous de cette zone de flip? S'il n'y a pas de zone à venir combler, la deuxième chose que je vais regarder, c'est que je vais étudier cette correction qui a été réalisée à ce niveau-là. Je vais l'étudier. Ok, je vais me rassurer que cette correction qui a été réalisée là a au moins parcouru une distance de 50% de cette impulsion là. Par exemple, à ce niveau-là, je vois cette correction n'a pas pu réaliser le 50% de cette impulsion qui a été réalisée là. Donc, pour moi, cette flip zone n'est pas intéressante pour moi. Cette zone de flip, pour moi, là, n'est pas intéressante parce que ça n'a pas pu réaliser le 50% de cette impulsion qui a été réalisée là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire. Je suis là pour vous répondre à toutes vos questions. Vraiment, ne vous en faites pas. Voilà. C'est ça ma deuxième des choses que je vais regarder. La première chose que j'ai dit, je vais vérifier si en dessous de ma zone de flip, il n'y a pas de imbalance à venir combler. S'il n'y a pas de imbalance, la deuxième des choses, je vais mesurer la correction de cette impulsion-là, si du moins ça n'a pas pu réaliser les 50%. Si ça réalise les 50% à ce niveau-là, moi je vais prendre cette flip zone en compte et je vais placer mon niveau de stop loss en dessous. Mais comme c'est le cas ici, je ne le prends pas en compte. Je vais juste considérer le dernier pli bas à ce niveau-là et laisser tomber cette flip zone. Et je vais me placer comme ça là. Je vais chercher une zone d'imbalance quelque part là, tout en respectant le dernier pli bas où je vais positionner mon niveau de stop loss. J'espère que je suis clair à ce niveau-là. La troisième des choses que je veux regarder avant de positionner mon niveau de stop loss,
c'est le niveau de spread de mon broker. C'est très très important. Parce que beaucoup se font sortir sans toutefois vérifier le niveau de leur spread. Parce que vous pouvez être dans le bon pied, le prix peut rebondir dans votre zone où vous avez identifié, mais lorsque vous n'avez pas fait attention au niveau de spread de votre broker, dans ce cas-là, vous pouvez vous faire sortir même si le prix respecte votre scénario. Pourquoi? Il y a des brokers qui proposent des spreads énormes et d'autres non. Par exemple, le prix peut faire comme ça là. Il ira jusqu'à ce niveau-là et que votre stop loss est très très collé au dernier prix bas à ce niveau-là. Dans ce cas-là, vous allez vous faire sortir par spread et le prix continue avec le vrai mouvement dans votre sens. C'est pourquoi, si vous êtes scalper, il faut chercher des brokers qui correspondent à votre style de trading. Si vous êtes day trader, il faut aussi rechercher des brokers qui correspondent à votre style de trading, même pour les swing traders. Par exemple, vous êtes scalper et que vous utilisez les brokers XM. C'est juste un exemple. Je ne critique pas XM, c'est un meilleur broker. Mais si vous êtes scalper et que vous utilisez XM, il faut savoir comment bien positionner votre stop loss. Parce que XM propose des spreads très très énormes. Un spread vraiment extraordinaire et qui n'est pas vraiment compatible au scalper. Ça c'est un. Si vous utilisez XM et que vous êtes scalper, il faut faire attention à cela. Il faut vraiment savoir comment bien positionner votre niveau de stop loss. Ok, c'est pourquoi avec Derive, ils proposent des comptes. Je ne fais pas la publicité des brokers ici. Non, je ne fais pas la publicité, c'est juste vous montrer comment vous pouvez éviter des stop loss qui sont dits au spread. Voilà. Par exemple, Derive propose des comptes sans spread, par exemple. Il propose des comptes sans spread. Dans ce cas-là, vous pouvez bien placer vos niveaux de stop loss sans souci, parce que vous n'avez pas de spread. Si vous êtes scalper, je vous conseille Derive en fait. Si vous êtes scalper, vraiment, je vous conseille les brokers Derive. Voilà les trois choses qu'il faut faire attention lorsque vous voulez placer votre niveau de stop loss. Donc, votre stop loss doit être placé à l'endroit où ça invalide complètement votre scénario. Alors, sans perdre de temps, nous allons voir quelques exemples sur le graphique réel. Alors, c'est bien parti. Voilà, nous voici devant le graphique de la livre sterling contre dollar américain. Alors, je voulais vous montrer un exemple qui concrétise tout ce que je vous ai dit sur cette représentation schématique. Voilà, le prix revient dans ma zone d'intérêt H4. Actuellement, nous sommes en M5. Alors, je vais attendre une confirmation. Tel que vous pouvez le voir, le prix évolue jusqu'à dans ma zone d'intérêt H4. Je vais attendre que le dernier pli bas à ce niveau-là se fait casser pour prendre un short. Voilà, le prix a cassé le dernier pli bas par le code de la bougie. Il a créé une zone de flip à ce niveau-là, tel que vous pouvez le voir. Et au-dessus de cette zone de flip, le prix a laissé un déséquilibre là, tel que vous pouvez le voir. C'est pourquoi cette zone de flip pour moi là n'est pas intéressante, car je sais le prix peut probablement revenir combler ce déséquilibre qu'il a laissé au-dessus de cette zone de flip pour continuer. Voilà, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Cette zone de flip a été prise en liquidité pour venir combler ces déséquilibres. Alors, pour mieux placer le niveau de stop loss était à ce niveau-là, au dernier pli haut à ce niveau-là. Si le prix casse ce niveau-là, là nous savons très bien que notre scénario est invalidé. Mais nous n'allons pas placer le niveau de stop loss dans le déséquilibre comme ça là. Ce que le prix a fait, qu'est-ce qu'il a fait là? Cette zone de flip a été prise en liquidité pour venir combler les imbalances, pour ensuite repartir, et il a encore retracé là. Si du moins tu as placé votre stop loss là, vous allez vous faire sortir. Mais si votre stop loss était à ce niveau là, vous serez toujours dans le trade. Voilà. Qu'est-ce que le prix a fait ensuite? Il est reparti pour venir encore combler les imbalances qu'il a laissé à ce niveau là, pour ensuite repartir à la baisse. C'est pourquoi il est très très important de bien savoir où placer votre stop loss, car le stop loss doit être placé à l'endroit où ça invalide complètement votre scénario. Si le prix casse ce dernier pli à ce niveau là,
Là, j'allais dire que le prix ne pourra plus partir à la baisse, mais plutôt à la hausse. Tant que le prix n'a pas encore cassé ce niveau-là, je suis toujours vendeur sur le marché. C'est pourquoi il ne faut pas tenter. Placez un stop loss à l'endroit où ça invalide votre scénario et non au milieu. C'est très important. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à la partager. On se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.